L'angle XOY égale A et YOZ égale 2A sont deux angles adjacents. Ça veut dire que ces deux angles qui sont mis l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire contigus, voire voisins, voire qui se touchent. Voilà, ces deux angles mis l'un à côté de l'autre, on va dire. Donc XOY égale A, Y et YOZ vaut, l'angle YOZ vaut 2A, sont deux angles donc adjacents, contigus, l'un à côté de l'autre, voilà, qui partagent voilà, une droite commune, on va dire. Et soit B appartenant à OX, on projette B en C, on projette B en C, enfin on projette B en C sur OY, C en D sur OZ et B en E sur OZ. Donc il y en a deux qui sont projetés sur la même droite OZ. Alors on demande de démontrer que deux fois la distance OD égale OC plus OE. Bon, voyons voir ce qu'il en est de près. Tout d'abord, il s'agit de l'amplitude. Je vais appeler A alpha. Bon, ça va être plus facile pour le développement. Alors, qu'est-ce que c'est XY? Ben, c'est un angle. Un angle correspondant à un secteur angulaire. Là, on a l'angle alpha. On a une origine. Ça, c'est X, O, Y qui définit une zone 1 qui est un secteur angulaire. Alors, comme ils disent ici, l'angle est adjacent. Y cos Z, ça fait 2 alpha. Donc, c'est le double de alpha. Donc, il faut que je m'arrange à avoir un angle double. Bon, supposons qu'ici, c'est 2 alpha. Là, on a 2 alpha qui définit une zone Z2, un deuxième secteur angulaire. Et bien sûr, on a un troisième secteur angulaire qui est le restant. On a une troisième zone ici qui définit aussi un secteur angulaire. Donc il y a 3 zones, mais cette zone-là ne nous intéresse pas ici pour le travail à faire. Donc on a une troisième zone, Z3. Donc on a 3 secteurs angulaires, Z1, Z2, Z3, 3 zones, dont un qui vaut alpha, 2 alpha, et bien sûr le restant c'est 360 moins le restant c'est 360 moins 3 alpha. Si vous voulez avoir la zone Z3 en angle, ben, c'est cet angle-là. Il y en a un qui vaut alpha, un qui vaut 2 alpha. Donc il y aura alpha, 2 alpha, et la troisième zone c'est 360 moins 3 alpha. Alors je rappelle que les amplitudes ça s'écrit comme ceci, XOY égale alpha,
et Y petit instant. Voilà. Donc je disais que donc on aura l'angle XOY et YOZ, qui est le deuxième secteur angulaire. Bon, ici je pourrais mettre un Y majuscule. Le O, comme je l'ai mis majuscule ici, ben, je vais suivre bon, les écritures. Si je mets un point X avec une majuscule, ce sera X. Le sommet, c'est O. O. Et ici, je vais mettre un Y. Et l'amplitude, ce sera ça. Le second, ben, on aura Y, O, Z. Et l'amplitude vaut 2 alpha. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, si je devais reprendre ceci, je vais retracer ça. Petit instant. Tant que ça s'ouvre, parce que ça ne va pas m'ouvrir la page. Voilà. Alpha. Et 2 alpha. O, X, Y, Z. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait, donc ça, on a des amplitudes d'angle, alpha et 2 alpha. Bon, le restant, ben, c'est la zone Z3 qui donne 360 moins 3 alpha. Et donc, on a bien les deux angles qui sont adjacents, qui sont contigus, qui sont, voilà, qui partagent une droite commune et qui sont situés l'un à côté de l'autre. Alors, soit B appartenant à OX, il faut que je place un point sur OX que j'avais appelé B. Alors, B, qu'est-ce que je vais en faire avec B? Je vais faire une transformation. Voilà, B appartenant à X, on projette B en C sur OY. Donc c'est une projection orthogonale. Hein. Je fais une projection orthogonale, donc je cherche une perpendiculaire. J'ai pas la couleur qui vient, je sais pas pourquoi. Problème. Donc c'est une projection orthogonale. On va voir B qui est projeté en C. Mais ici j'ai des petits problèmes informatiques, je m'excuse. Hein. Bon, vous le voyez.
J'essaie de me débrouiller avec les moyens du bord, mais c'est difficile. Bon, ici, C, il est là. Voilà. On a un angle droit, ici. Ça veut dire que le triangle OCB est rectangle en C. Voilà. Ensuite, on fait une seconde. Donc, cette transformation, c'est une projection orthogonale, donc avec un angle droit. On fait une projection orthogonale. Ben, on va projeter, bien sûr, un élément que je vais appeler... l'élément, je vais l'appeler... j'ai déjà utilisé la lettre X, Y, Z là-dedans. Donc, l'élément, je vais l'appeler U. Je veux projeter U. Projection orthogonale d'un élément U au travers d'un axe delta. Bon, et je vais le faire 3 fois parce qu'il y a 3 transformations. Alors les transformations, je peux les appeler T, T' et T seconde. Voire les transformations de projection orthogonale, je peux les appeler T1, T2 et T3. Alors la première projection orthogonale, ben, c'est l'image, c'est C, c'est l'image de B par projection orthogonale sur l'axe OY. La deuxième projection orthogonale, ben, on projette B en C, c'est fait, sur OY, C en D sur OZ, C en D sur OZ. Donc je fais une projection orthogonale. Et l'image de C, c'est D. En d'autres termes, ici je vais voir C. Et là-bas, je vais voir D. Donc c'est bien une projection orthogonale avec un angle droit en D. Donc, qu'est-ce que je peux dire que ODC est rectangle en D. Et la dernière projection orthogonale, qui est la transformation T3 ou T seconde, ben, je vais projeter B en E sur OZ. B en E sur OZ. Alors on voit bien que, bon ici, tout d'abord, le triangle OEB est rectangle. OEB est rectangle en E, puisque ça provient d'une projection orthogonale, donc c'est normal. Donc on a 3 triangles rectangles ici. 3 triangles rectangles. Et alors là, il est rectangle en E. Alors autre chose, on pourrait trouver beaucoup de choses hein, ici, parce que, bon, DC est perpendiculaire à OZ. OE, enfin BE. BE est perpendiculaire à OZ. Donc on peut dire que ça implique que DC est parallèle à BE. Bon, on pourrait trouver beaucoup de relations, hein, notamment au niveau des triangles semblables. Ici on a des triangles semblables, on pourrait trouver des triangles semblables parmi tous les triangles qu'on a. Mais ici n'est pas l'important. L'important, c'est de démontrer que, voilà,
il faut démontrer que 2 OD égale OC plus OE. Il faut démontrer ceci. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que 2 OD? OD, c'est la distance qui va de là à là. Ça, c'est OD. Et 2 fois ça, eh bien, correspond à la somme de 2 distances qui est la distance OE plus la distance OC. Là, ça fait 2 fois OD. Les deux distances en vert fait 2 fois la distance OD. Eh bien, pour démontrer ça, je vais partir sur GeoGebra. Je vais mettre, créer l'origine, O. Zéro, zéro. Bon, je vais prendre un angle de 20 degrés. J'aurais pu prendre 30, mais le problème c'est que 2 alpha, ça fait 60. Et 30 plus 60, ça fait 90. Alors, si je prends 90, il risque d'avoir un problème. C'est-à-dire que le point B risque de, en projection orthogonale, je risque de tomber sur le point O. Donc, je vais éviter ce cas de figure-là. Je vais mettre un point W n'importe où, sur l'axe des X. 4,0. Je vais faire une transformation de rotation à l'aide d'un angle de mesure donné. C'est une rotation, hein. Donc je peux changer après la rotation de ça. Voilà. Je vais montrer que je vais mettre quelque chose qui n'ira pas ici. Enfin, pas dans pour la formule, parce que la formule marche toujours. Mais pour pouvoir montrer les choses, je ne peux pas le faire avec un angle, parce que sinon on va avoir un cas particulier. C'est pour 30 degrés. Voilà, 30 degrés. Je trace la droite. Voici, c'est la droite OX si vous voulez. Hein. C'est la fameuse droite OX. Alors si je devais mettre 90 par rapport à W, je vais créer de nouveau une rotation par rapport à angle de mesure donné. W, le double de 30, ça fait 60. Voilà. On va se retrouver là-bas. Vous voyez, j'aurai la droite. Qui serait comme ça. Et donc si je devais prendre un point accroché sur l'objet, que je prends le point B, alors point sur objet, voilà, voilà mon point B, je le situe n'importe où. Hein. Mon point B c'est celui-là. Voilà. Alors je vais faire une première projection. Si je fais une projection, la dernière projection T3, ben, la T3 va tomber sur O. Hein. Vous voyez, si je fais la projection T3, c'est-à-dire que je projette B sur E, ben, j'ai 90 degrés. Voilà, j'ai 90 degrés, donc je vais retomber sur O. Et donc, ce cas de figure-là, je ne peux pas le prendre pour montrer ça. Donc, si je fais une projection B, non, encore que B sur E, non, ici, ça pourrait corréler. Non, ça peut corréler. Hein. Bon, je peux mettre 30, 30 et ça. Non. Mais ça, c'est un cas particulier parce que ça va donner 90. Je n'aime pas trop ça. Et comme il y a beaucoup de 90 degrés ici, non. Je vais changer les rotations. Je vais prendre un angle de 20. Donc ici, j'ai rien dit. Ça pourrait marcher, mais je n'aime pas cet angle particulier de 30 plus 90 qui fait 20 parce que bon, je risque d'avoir des surprises pour montrer certaines choses. Donc, je vais éviter ça. Hein. Je vais mettre 20. Alors, le premier angle, je vais mettre à 20.
Voilà. Le double de 20, c'est 40. Ouais, et à mon avis, l'autre, comment ça se fait qu'il a changé la rotation? L'autre, c'est pas 60, mais 40. Voilà. Et là, vous voyez bien que j'ai bien un angle double. L'un fera 42, 20 degrés, c'est celui-là du bas. Zone 1, c'est le premier secteur angulaire. Et le second secteur angulaire, ben, il fait 40 degrés. Et ce qui va m'intéresser, c'est la partie haute. Alors, je vais placer le point suffisamment loin. Alors, je vais faire une première transformation. Oui, non, non, c'était bien juste. Hein, parce que ce que je vous disais, 20, le B, il n'est pas là, en fait. Le point B, il n'est pas là. Non, parce que le point B, il est sur l'axe. Oui, c'est bien ce que je vous disais. Donc, si je fais une projection orthogonale, oui, oui, c'est ça, il va retomber sur O. Parce qu'il manque un axe, hein. Il y a 3 axes. Il y a 3 axes. Rappelez-vous, il y a OX, OY, OZ. Donc, c'est bien ce que je disais. Là, j'ai pas mis encore le OX. Je ne viens de mettre que le OY, OZ. Donc, le OX, je vais le mettre maintenant. Et si je fais une projection de B, s'il était à 30 degrés, plus les 60, ça fait 90. Sur OZ, ben, on va se retrouver en haut. Donc, c'est bon. C'est bien ce que je disais. Donc, vous mieux éviter ce cas-là. Parce qu'il manque un axe, hein, c'est l'axe X. L'axe X, je vais le mettre maintenant. Il va passer par droite, ce point-là, et ce point-là. Voilà, maintenant on a X. OX, OY, OZ. Donc le premier qui est sur l'axe X, ben, c'est OX. Le deuxième, OW', c'est OY. Et OZ, c'est OW seconde. Ou si vous voulez, c'est la droite G. Elles sont placées comme je les ai placées dans les explications ici. Et donc on a trois secteurs angulaires. Et donc ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est alpha et 2 alpha. Bon, maintenant je vais chercher un point que je vais placer sur X, que je vais appeler, je vais mettre en suffisamment éloigné. B. B. Je vais mettre en 6,0. Bon, je vais les éloigner. Hein. 6,0. Voilà, voilà mon B. Je vais faire une projection orthogonale. Pour ça, je vais chercher une perpendiculaire à la droite ici, passant par ce point. Voilà, l'intersection entre les deux droites va me donner le point, non pas A, mais le point C. L'instant, je vais essayer de changer ça. Voilà. Le C, je vais faire une intersection. Projection orthogonale. Sur... ouais, ce que je ne vais pas voir, c'est les points W, W ne m'intéresse pas. Donc W, W' et W seconde ne m'intéresse pas du tout. Alors, maintenant, je vais faire une projection de C sur OZ, qui est G. Donc, je reprends une perpendiculaire qui passe par ici. Ah, j'ai complètement raté mon coup. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Effacer. Alors, perpendiculaire à la droite ici, passant par... bon, je sais pas qu'est-ce qu'il me fait. C'est pas ça que je voulais faire. Il doit passer par C. Perpendiculaire à la droite, que voici, passant par C. Voilà. De nouveau, on a une intersection qui est D. Alors, je vais changer le point. D. Et dernièrement,
troisième transformation dans le plan, c'est une projection orthogonale du point B. Alors, je rappelle que si on était à 90 degrés, on serait, si OY, si OZ serait sur l'axe OY, là, l'axe OY gradué, si j'avais pris 30 et 60, on aurait OZ sur l'axe OY gradué. C'est-à-dire que si je projetterais B sur OY, sur l'axe OY gradué, c'est-à-dire OZ, eh bien, je serais à l'origine. C'est bien ce que je vous disais. Donc, je vais pas prendre. Heureusement que j'ai évité ce cas-là. 30 et 60. Donc, j'ai pris 20 et 40. Maintenant, je vais directement projeter B sur perpendiculaire. Une perpendiculaire à OZ. Ah là, c'est parce que je clique à côté. Hein. On met un point, c'est pas ça que je voulais faire. Je clique à côté, donc voilà. Bon, perpendiculaire, je vais cliquer sur la droite. Voilà. Et il doit passer en B. Et voilà. Et j'ai tout ce qu'il faut. Alors, le fait d'avoir des comment on appelle ça, des... Alors maintenant, je vais vite voir que c'est vrai, hein, que, bon, OC plus OE égale 2OD. On va le voir tout de suite, avant de démontrer quoi que ce soit. Alors, distance OC. « 564. Distance, ouais, j'ai oublié de mettre un point. D. L'intersection, je ne l'ai pas mis. 5, C. Ouais, ça, c'est point E. Et là, c'est la configuration de l'énoncé. Bon, il y a juste que GeoGebra me cache encore les lettres, on ne les voit pas. Alors, le E, et l'origine, il est là. Donc, si je crée un segment OC, c'est celui-ci que je vais mettre en couleur. Couleur rouge. Ça, c'est OC et OE. Voilà, que je vais mettre en couleur rouge. Alors, donc la somme des deux rouges là, si vous faites la somme, vous allez avoir le segment, 2 fois le segment D en longueur. Hein. Donc si je fais 5.64 plus le 3 là qu'on a, ça fait 8,64. Et maintenant, vous allez voir que si je fais le double de OD, ça fait 8,64. En 8,63, quelque chose comme ça. Voilà, des décimales près. Hein. Bon, je vais créer le segment OE. Non, c'est pas OE, je m'excuse, c'est OD. Que je vais mettre en vert ou en bleu. Il ne me l'a pas mis. Voilà. Alors, le segment OE, vous voyez ce qu'il est. Donc, 8,64, c'est bien 4.32 x 2.
Donc, vous voyez que c'est vrai. Maintenant, il faut démontrer ça. Alors, la démonstration va porter sur les triangles rectangles que j'ai ici. C'est-à-dire, si je prends... là, j'ai un premier triangle rectangle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Polygone. Voilà. Si je prends l'angle alpha, ben, là, j'ai un triangle rectangle. Voilà. Alors, ce triangle rectangle, je peux trouver le cosinus alpha, puisque c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ce sera OC sur OB. Alors ça, je vais l'écrire. Voilà. Maintenant, j'ai un deuxième triangle rectangle, puisque ça provient à toutes des projections. Donc, ici, je vais écrire je vais retirer ce polygone et aller rechercher le triangle rectangle qui concerne 2 alpha. Alors, je crée ce polygone. Alors, 2 alpha, il va aller jusque là. Voilà. Et donc, le cosinus de alpha, ça sera côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse OC, puisque l'angle droit est en D. Voilà, donc on a OD sur OC. Bon. Alors, est-ce que je peux trouver encore une autre correspondance? Mais bien sûr que si. Parce que regardez bien, je vais retirer ce polygone. Polygone, ODC, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre angle droit? Ben, j'ai fait une troisième projection orthogonale. Donc, j'ai un triangle qui est OEB. OEB. Voilà, c'est ce triangle-là. Et de ça, c'est bien l'angle, c'est alpha plus 2 alpha, ça fait 3 alpha. Et là, ça fait côté adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent, c'est OE et l'hypoténuse, c'est OB, puisque l'angle droit est en E. Donc, j'écrirai cosinus 3 alpha, point virgule, égale OE sur OB. OE sur OB. Bon. Alors, je profitais de cette écriture-là pour pouvoir démontrer. Alors, sachant qu'on sait bien que je vais partir du cosinus 3 alpha, hein, et faire intervenir bien sûr les autres cosinus, hein, à partir du cosinus 3 alpha, ils vont tous apparaître. Voilà, à partir du cosinus 3 alpha, c'est 4 cos cube de alpha moins 3 cosinus alpha. Voilà. Alors comment faire apparaître cosinus alpha? Ben, je vais diviser par cos alpha. Alors si je divise par 4 cos cube alpha moins 3 cos alpha sur cos alpha, ben, on aura 4 cos carré alpha moins 3. Petit instant, je dépends de l'informatique, donc faut que tout s'ouvre avant que je puisse faire quoi que ce soit. Cos de 3 alpha sur cos de alpha, je viens de vous dire que ça faisait 4 cos carré de alpha moins 3. Et 4 cos carré de alpha moins 3 n'est rien d'autre que 2 fois 2 cos carré de alpha moins 3. Et donc on aura 2 cos carré alpha, ceci c'est du Carnot, c'est 1 plus cos 2 alpha moins 3. Donc si je distribue, on aura 2 plus 2 cos 2 alpha moins 3.
Ce qui veut dire qu'on aura 2 cos 2 alpha moins 1. Donc je vais réécrire ceci. Alors, cos de 3 alpha sur cos alpha est égal, je viens de vous dire, à 2 cos 2 alpha. Et j'ai tout ici, hein, parce que vous voyez qu'il y a cos 3 alpha, cos alpha, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Moins 1. Donc, je peux dire que cos de 3 alpha sur cos alpha plus 1 est égal à 2 cos 2 alpha. Alors, cos de alpha, c'est OC sur OB. OC sur OB. Ah, ça, c'est pour le cos alpha. Le cos 3 alpha, c'est OE sur OB. Voilà. Ce qui veut dire que je peux simplifier les OB. Hein. On aura OE sur OC. On aura OE sur OC. Ça fait OE sur OC. Plus 1 est égal à 2 fois le cosinus de alpha. Alors cosinus de 2 alpha, c'est OD sur OC. Et si je multiplie tout par OC, ben j'ai l'égalité de demander. C'est-à-dire j'aurai OE distance OE plus OC est égal à 2 OD. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. OE plus OC égale 2 OD. OE plus OC égale 2 OD. Je vous remercie.